Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne nuit. Allez, c'est parti. Ce week-end, on va regarder l'oracle astrologique de Sophia Pastor. Après ça, on va regarder l'oracle des artisans de lumière d'Alana Fairchild. Et pour finir, le tarot de la bienveillance de Colette Baron-Reid. Très joli, c'est un de mes tarots préférés celui-là. Oui bon, on s'en fout, c'est pas très... pas grave, pas grave. Alors, on est le 15 et le 16. Merci. Ok, Capricorne. Capricorne, c'est Saturne, hein, donc c'est les épreuves, c'est la dureté. La Vierge, c'est Mercure, donc c'est l'intelligence. Bon, une révolution solaire, ça dure 1 an, on est d'accord. Et Cuspide. Alors Cuspide, je vous avoue que je suis pas du tout astrologue. J'ai quelques rudiments, mais alors Cuspide, je sais pas du tout ce que c'est. Je vais regarder tout de suite dans le livre. Il y a des trucs que je connais, comme tout le monde, mais bon, pas tout. Cuspide, c'est quoi? Ouais. Il y en a parmi vous qui doivent rire en disant moi je sais ce que c'est que Cuspide. Alors, moi je connais. Ah voilà, la sommité. Ah bah ça doit être le point culminant du coup, j'imagine. Attendez, je vais vous dire ça un peu plus dans le détail. Cuspide. Limite, frontière, seuil, point commun, périmètre, barrière. Moi je dirais que c'est le point culminant, hein. Ah non, c'est pour nous montrer la limite à laquelle on est confronté. Ah, bah alors ça c'est très intéressant. D'accord. Donc, l'état d'esprit, c'est le Capricorne. Le Capricorne, on le sait, bon, vous prenez un Capricorne, qu'est-ce qu'il fait? Il a une montagne, hein, il est heureux le Capricorne quand il est en train de monter sa montagne, bien sûr dans des conditions extrêmes. C'est quand même un signe, voyez, qui nous parle de conditions extrêmes, de se dépasser, de ne pas lâcher l'affaire et, vous voyez, d'affronter, comment vous dire, d'affronter les événements, vous voyez, les obstacles, de se dépasser, d'être très sérieux, de travailler, mais ça nous parle aussi, étant donné que c'est Saturne, ça nous parle aussi de patience, de sagesse et ce côté quand même, ça construit toujours, attention, un Capricorne c'est un signe de terre, vous voyez, donc cet état d'esprit c'est je bosse, je persévère, j'endure des conditions qui ne sont pas forcément faciles, vous voyez, c'est un message qui n'est pas facile, hein, ça nous parle de on va y arriver que si on met nos efforts dedans et des efforts à la hauteur de ce qu'on veut réussir. Vous voyez, pas des petits efforts, non, 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 des gros efforts. Et seul l'investissement qu'on va mettre dans ça va nous rapporter quelque chose. Donc c'est quand même pas évident, hein. C'est quelque chose on nous parle de travail, on nous parle d'être sérieux, d'être rigoureux, d'être tenace, vous voyez, de vraiment être patient, mais en n'arrêtant jamais d'investir. C'est pas patient dans le lâcher prise, tout l'inverse, absolument. C'est vraiment, on nous parle d'être dans notre volonté, vous voyez, vraiment on tient bon, on est fort, on sait qu'on a la force nécessaire pour pouvoir réussir ce qu'on veut réussir, et on va réussir.
aucun doute sur cet aspect-là. La réussite est au bout. Mais ni lâcher prise tranquille, vous voyez, pas de paresse, pas de je préfère m'amuser. Non, là, c'est on tient bon. Vous voyez, c'est très fort. Et après, on pourra se reposer, bien sûr, bien sûr. À partir du moment où on investit suffisamment de travail dans ce qu'on veut réaliser, on pourra se reposer, bien évidemment, mais il y a quand même une notion d'investir un max. La Vierge, c'est différent. La Vierge, c'est... comment vous dire alors, dans la Vierge, il y a quelque chose de pur. Il y a quelque chose de... Comment dire ? C'est sérieux et en même temps, c'est vierge, c'est pur. Il y a un côté consciencieux, il y a un côté raisonnable, il y a beaucoup d'analyse, une Vierge analyse les choses, et il y a de l'organisation, mais il y a aussi de l'optimisme, il y a aussi quelque chose de positif. Attention, on a uniquement 2 signes de terre dans les cartes de ce week-end. Signe de terre, ça nous parle de réalisation dans le concret, d'avoir les pieds sur terre et d'être carré. Oui, il y a de la fantaisie, bien sûr, mais c'est pas aussi exubérant et fantaisiste qu'un signe de feu ou qu'un signe d'air ou qu'un signe d'eau d'ailleurs. Vous voyez, c'est plus, on est dans la planification, on est prévoyant, on est méticuleux, il y a de l'organisation, on est carré. On a confiance dans l'analyse qu'on a fait de la situation et peut-être que aussi il va aussi falloir lâcher un petit peu pour avoir quand même un peu de détente, on est d'accord, mais il y a quand même la notion de s'investir dans une cause, vous voyez, dans un projet qui est plus grand que nous. Que ce soit le Capricorne ou la Vierge, les deux ont cet aspect d'accomplir le destin, de faire des choses pour le bien, pas que de nous. Ouais, c'est important. De savoir aussi doser, de savoir aussi bien sûr doser ce qu'on va investir. Parce que il y a quand même Chiron qui peut aussi être présent. Alors ça c'est marrant parce qu'on parle de Chiron. Moi la Vierge ça a toujours été Mercure, mais Chiron, si Chiron est là, il y a une notion de guérison grâce à Chiron, donc on peut quand même guérir des choses. On peut aussi s'orienter ce week-end vers un côté plus de alors pour certains peut-être médical, je n'en doute pas. Moi je dirais plutôt de nettoyage, vous voyez, du côté pervers, dépravé. Vous voyez, ça pour une Vierge, c'est pas des choses. Alors oui, je sais, il y a la Vierge folle, on connaît tous, c'est très 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 rare, mais la Vierge en général est plutôt pure. Elle porterait pas le nom qu'elle porte, et ça c'est important. De nettoyer le côté un peu sale qu'il y a. Donc ça, c'est peut-être en cela que Chiron peut intervenir. Il y a aussi une notion de but humanitaire. Bon, intéressant. Donc ce week-end, quand même, des choses intéressantes. La notion de révolution solaire nous renvoie automatiquement à un travail qui va durer, un investissement qui dure sur 1 an, donc c'est un projet qui va mettre un certain temps. On l'avait compris avec l'état d'esprit du Capricorne. On comprend que les choses qu'on va mettre en place vont pas se réaliser tout de suite, mais sur les 12 prochains mois. Ah oui, moi ça me parle au niveau de l'humanité, vous l'avez compris. Alors ça, c'est des messages pour les travailleurs de lumière, on est d'accord. On est d'accord. Il y a la notion
peut-être, comment vous dire, ouais, la révolution solaire qui va durer 1 an, avec à l'arrivée un point culminant. Vous voyez, le cuspide, c'est ça. Je l'ai compris entre-temps. Mais, donc, comme si on nous disait, et oh les gars, bon là c'est mes guides, hein, on est d'accord, mais qui nous disent, et oh les gars, en gros, pour bosser au sujet de l'humanité, pour éliminer tout ce qui est de sale et mettre un peu de pureté, de lumière, vous avez 1 an pour arriver au firmament, vous voyez, au top du top. Il va falloir tenir bon, il va falloir être sérieux, il va falloir s'investir dans des conditions qui pourront par moments être un peu extrêmes, mais pas toujours. Il n'y a pas que ça dans le Capricorne non plus. Et puis, l'idée, c'est quand même de guérir des choses, de nettoyer, je dirais, des choses. Et ben voilà, on nous donne 1 an pour y arriver, en gros. Peut-être que je me trompe, mais il me semble que c'est un peu ça l'histoire. Ça, le cuspide, c'est aussi les limites, hein, on est d'accord. On doit respecter des règles avec ça, apparemment, et on ne va pas dépasser des bornes. Mais surtout, on va bien délimiter le territoire. Voilà. On a 1 an pour poser ça. C'est-à-dire, comme si on posait un périmètre de sécurité. Et oui. Pour pouvoir avoir quelque chose de cool dans le périmètre qu'on a posé. Hein. Ça nous parle quand même, comment vous dire, il y a un côté très positif dans tout ça. Hein. Il y a de l'espoir. Comme si on allait enfin pouvoir atteindre un point culminant, une sommité, quelque chose qui va nous aider à nous dépasser. Ben oui. Le cuspide, apparemment, ça peut être aussi, vous savez, la limite entre les 2 signes. C'est pas le cas aujourd'hui, donc c'est pas très grave. Ça peut aussi, apparemment, ouais, ça nous parle tout simplement de nous dire, est-ce qu'on est sûr d'avoir atteint nos limites, vous voyez? Donc c'est vraiment nous dépasser pour aller. Il y a une notion de limite, mais il y a aussi la notion de se dépasser pour atteindre un apogée. Un cuspide, c'est une limite et c'est aussi quelque chose de culminant. Donc, ouais, c'est intéressant. Il y a beaucoup d'ambivalence hein, dans ce nom. Il y a une notion de prudence apparemment, mais ça c'est dans le côté négatif. Et moi, je ne crois pas que les messages soient négatifs. Je crois qu'au contraire, ce sont des messages positifs, mais qui nous mettent en garde face à certaines choses en disant, bon, faites gaffe quand même à pas aller trop loin, ce que la Vierge nous a déjà dit, vu que la Vierge, elle est sage, et ce que nous disait aussi le Capricorne, qui nous parle de rigueur, hein, qui nous parle de faire les choses comme il se doit. Hein. Donc, on est déjà mis en garde sur le fait de rester dans la voie de la lumière, ne pas aller dans quelque chose qui ne serait pas en accord avec ça, on est d'accord. Et dans le côté positif, bah, quelque part, on va atteindre quelque chose de très élevé, c'est aussi le cuspide, hein. Et comment vous dire, bah, on va pouvoir se dépasser. C'est aussi ce que ça veut nous dire. Donc en gros, il nous reste 1 an. Hein. Ouais. Bon, il nous reste un peu plus, hein, mais il nous reste 1 an pour travailler sur beaucoup d'aspects, je pense. Et après, on sera dans une antichambre, peut-être, dans un sas d'entrée. Et du coup, on aura d'autres éléments à vivre, à découvrir. Peut-être. Enfin, ça, ce sera dans 1 an. J'en suis pas là. Mais je pense que ça, c'est un message important. Hein, pour beaucoup. On va voir ce que nous dit Alana Fairchild.
enfant indigo, bon bah, ça je pense que ça doit parler à beaucoup. Alors bien sûr, on n'a pas tous les mêmes, les mêmes étiquettes. Je le prends pas personnellement que pour les indigos, ce message, parce que je sais qu'on n'a pas tous les mêmes mots déjà. On n'a pas tous le même vocabulaire pour parler de tout ça. On est d'accord? Donc on met ce côté-là de côté, cet aspect, pardon, de côté. Je vais prendre ça non pas comme que pour les enfants indigos, non. Je vais parler, moi, de tous les travailleurs de lumière, d'accord? C'est-à-dire tous ceux qui ont des capacités, ont vécu leur Kundalini depuis déjà un moment, ont compris que, heureusement d'ailleurs, la vie, c'était pas juste la société dans laquelle on est né, voilà, mais que il y avait d'autres aspects plus intéressants, voilà, on est d'accord. On va dire ça comme ça, tous ceux qui sont dans cet éveil, ou ceux qui sont dans l'ascension, en tout cas tous ceux qui ont été appelés quelque part à sortir du petit schéma à 2 balles de la société dans laquelle on est né. Excusez-moi, je suis un peu critique et c'est pas mon but, mais bon, voilà, on va dire ça comme ça. C'est peut-être un peu pas très gentil ce que je dis. Donc bon, en tout cas, ça me parle de travailleurs de lumière. Ça me parle des personnes, quel que soit leur âge, quelles que soient leurs étiquettes, quels que soient les mots que chacun se soit donné. Il y a quelques mois en arrière, je disais que ça me saoulait d'entendre ça. C'était pas contre les gens qui disent moi je suis ça, mais non, c'est pas ça la question. On est tous quelque chose. C'est juste que parfois, ça peut être un peu clivant, d'utiliser des étiquettes. Voilà. C'est juste qu'on est tous au service de la lumière. Alors, je m'étais peut-être mal exprimée, je m'en suis voulu. Mais bon, c'est sorti comme c'est sorti. Et le but, c'est pas de dire il n'y a que les enfants indigos qui sont concernés par ça. Non. C'est tous ceux qui sont des chamans, ceux qui sont des starseeds, ceux qui sont des arcs-en-ciel, des cristaux, des indigos, des je sais pas quoi, j'en oublie plein. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Voilà. C'est tout le monde. Voilà. Tous ceux qui sont pour la lumière, tous ceux qui sont prêts à aller vers une nouvelle vie, qui savent pas trop, on sait pas trop où on va. Ouais, on sait pas trop où on va, ça c'est vrai. On nous a pas vraiment donné le mode d'emploi. Et en même temps, il y a un truc en nous, une espèce de force qui nous pousse à quand même y aller. Voilà. C'est un peu comme ça l'histoire. Et c'est très bien comme ça. Parce que ça, c'est divin. Voyez ? Ça, c'est divin. Et peut-être que pour certains, oui, en plus on l'a tous un peu vécu, on a tous vécu les attaques du bas astral. Bon là c'est fini. Merci la source. Ah ouais, ça c'est un beau cadeau. Bien évidemment, ça n'a pas été facile. Ah ouais, ça a été une période difficile pour tout le monde. On a vraiment bossé. On n'a pas lâché l'affaire. Certains ont lâché pendant un temps, mais ils sont revenus. Enfin, vous savez comment c'est. On ne peut pas être tous les jours au maximum. Certains le sont, mais pas tous. C'est pas grave, on s'en fout. Et là, y a un nouveau palier. Ouais. On a passé le week-end de Pâques heureusement, ils ont tenté d'attaquer, mais la source a été magnanime, on peut le dire. Heureusement pour nous, on était tous crevés, ça c'est clair, parce que le portail a été très intense pour nous remettre au niveau auquel on pouvait plus être, parce que depuis des mois, ils s'en donnaient à cœur joie, les méchants, mais bon, c'est pas grave, maintenant c'est fini. En tout cas, c'est en train de se terminer. En tout cas, au niveau des attaques, que ce soit, voilà, tout ce qui avait été mis en place pour nous empêcher ça, c'est apparemment terminé. Donc ça, c'est bien, c'est ce que nous dit cette carte, vous voyez. Et
pour tous, il y a un peu cette notion de renouveau. Hein, on a été très fatigués parce que à Pâques, ils nous ont infusé un max. Ok, ça aussi c'est l'ascension, hein, on le sait. On sait tous un peu... on avait besoin de se reposer beaucoup, bien sûr. Il faut toujours s'écouter quand on a besoin de se reposer. Pour tous, il y a cette notion quand même d'un truc qui appartient à la 3D, qui est pour nous, qui est mort, hein, qui est fini. C'est un ordre qui correspond plus du tout à ce qu'on a reçu et à ce vers quoi on a évolué, on est d'accord. Et il y a un peu une notion de... Il y a des choses qui étaient là avant, bah c'est fini, elles sont plus là, et puis voilà, c'est fini, on les verra plus jamais. Vous voyez, c'est bon. Alors, pour nous, ça n'a pas été facile, on est d'accord. On a été obligés hein, d'abandonner des choses, ouais, et pour continuer à grandir. Mais c'est pas grave, on a quand même gagné, on a quand même trouvé des beaux cadeaux au fil du chemin, ouais, on est d'accord. Et là, il y a vraiment un nouveau cycle, une nouvelle phase qui démarre. Et ça, vous voyez, ça parle de ça, de cette révolution solaire. Vous voyez, il y a un nouveau cycle, il y a quelque chose qui se met en place actuellement. Et grâce à l'aide de nos merveilleux êtres divins qui sont là, hein, vous savez, on est très accompagnés. Faut pas croire que l'humanité et la planète Terre ne soient pas entourées de la plus grande attention divine. Ils sont tout à fait conscients, puisque c'est eux qui le réalisent, du nettoyage et de la nécessité de se débarrasser de beaucoup de choses qui n'ont rien de lumineux. Oui, donc ils sont là, ils sont très attentifs et ils nous donnent des clés en permanence. Les clés de lumière, ok, c'est des clés, bon, nous, ça nous aide à comprendre, à défaire des nouveaux coffres-forts inconscients dans lesquels il y a des jolis cadeaux avec des dons, des aptitudes, des capacités, vous voyez, des trucs beaux, des trucs sympathiques, et ça, en plus, bon, bah, dimanche, on sera le 16 avril, donc bon, portail, on a bien compris, 7, 4, 7, portail, donc, voilà. Ce week-end, on est encore dans un portail énergétique important et on va encore avoir des nouveautés qui vont nous être offertes pour continuer à avancer, à comprendre et à grandir, bien évidemment, dans notre mission de guerriers, de travailleurs, appelez ça comme vous voulez, d'artisans, de lumière, et oui. Mais c'est super important et c'est très beau, vous voyez. Donc oui, on nous demande de travailler, mais on nous donne aussi, vous savez, les bons outils pour pouvoir avancer de la bonne façon. Donc ça, c'est très beau. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a vraiment un nouveau cycle qui se met en place. À mon avis, là-haut, ils ont dû nettoyer un max. Ils ont déjà nettoyé un max, retiré beaucoup d'éléments qui étaient vraiment nocifs. Et je pense qu'ils continuent et qu'ils nous disent juste, il y a comme un feu vert, vous voyez, qui nous dit « Allez, vas-y, avance sur ta mission de vie de lumière, parce que t'inquiète, on est là, on te couvre et tu peux continuer vers la lumière. » Et oui, bah ça c'est un peu normal. Et regardez-moi ça, quand je coupe le jeu, papesse et 10 de coupe, c'est le pied. C'est magnifique, absolument. Ah bon, on va voir un message plus dans la matière, je pense. Allez, zouf. Ok. Donc du repos
Pour certains, il y a une notion de se reposer. Hein. Pourquoi? Parce qu'on a été mis beaucoup à épreuve en mettant fin à beaucoup de problèmes. Hein. Du repos parce qu'on en finit avec des situations qui sont juste trop douloureuses. Ouais, c'est intéressant. Hein. Et peut-être que notre état d'esprit, c'est d'être obligé de fermer les écoutilles. Peut-être que l'état d'esprit, c'est de comprendre qu'on est dans une forme d'aveuglement qui nous est peut-être imposée, hein, et que du coup, il va falloir, cet aveuglement nous génère une forme de défensive. Hein. Oui, pourquoi est-ce que je croirais que le divin existe alors que sur la planète Terre, on l'a jamais vu à l'œuvre? Un truc dans ce goût-là, vous voyez? Possible. Moi, il y a des personnes qui me disent « Mais comment les guides peuvent tolérer ce qui se passe sur la planète ?» Et je suis bien d'accord avec eux, hein, ils ont raison. Ça fait 10 ans que la lumière peut commencer à prendre le contrôle, donc elle y va petit à petit, c'est déjà rapide, 10 ans. Ouais. Donc vous voyez, il y a cette notion, hein, le 2 d'épée, soit c'est nous qui sommes dans une procrastination, soit c'est nous qui sommes dans un déni, soit on nous entretient là-dedans, hein, ça peut être aussi ça. Et ça, c'est les barrières, les défensives, le fait de ne pas laisser passer les gens, voilà. Et et vous voyez, il va falloir poser des barrières, hein, par rapport à une forme de procrastination ou de déni, où ça génère des barrières. En tout cas, tout ça, il va falloir le guérir. Pourquoi? Parce que la tempérance, c'est la guérison, c'est l'arcane majeur de la guérison, et d'aller voir plus loin. Et oui, et du coup, on peut aller vers le bonheur. C'est assez simple. La guérison va permettre d'avoir du bonheur, et il va falloir guérir ces 2 aspects-là. L'aveuglement, le déni, la procrastination et le fait d'être toujours sur ses gardes, sur ses défensives, prêt à se battre alors qu'il n'y a personne en face pour se battre. Donc ce week-end, eh bien, il y a besoin de se reposer pour définitivement pouvoir mettre fin à des situations qui n'apportent aucun bonheur et qui sont juste génératrices de mal-être, de problèmes et de malheur. Alors après, on le voit à sa propre dimension, on peut le voir aussi à un niveau plus global, on est d'accord. Vous le voyez comme vous, ok? Merci de me donner d'autres messages pour ce week-end, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Intéressant, hein, ce 4 et 10 d'épée, là. Il y a vraiment une notion d'en finir avec des choses pour pouvoir guérir. Regardez, là, on a la relation d'amour, sinon l'amitié, le travail d'équipe, vous voyez, le duetto, el duetto. Voilà. Et puis, ça, c'est le fait, hein, d'être dans le concret, dans la matière, et d'aller vers quelque chose de très, très, très gratifiant, hein, une vie de famille heureuse, quelque chose de concret, toujours, hein, peut-être une grande fortune, mais j'en doute, vu qu'on est dans le 2 de coupe. Je vois plutôt la vie de famille heureuse, avec de l'équilibre. Aussi, pour moi, vous le savez, c'est le contrat d'âme, la justice, et puis, beaucoup de passion, une grande aventure merveilleuse qui démarre. Donc vous voyez, il y a des jolies choses, hein, pour certains ce week-end. Vous le savez, les réunions ont déjà commencé depuis un moment, elles vont continuer. On peut être un peu impatient, c'est normal. On peut être un peu aussi défaitiste par moments, c'est normal aussi. Ça me parle de personnes qui vont certainement, elles aussi, avoir la chance de vivre des retrouvailles, hein, et c'est tant mieux, Il faut que ces retrouvailles continuent, hein, pour que le taux vibratoire, la grille énergétique du taux vibratoire humain s'élève tout simplement, puisque quand on s'aime, on émet de l'amour, et ça c'est un virus très contagieux. Merci de nous donner d'autres messages pour ce week-end. Mission de vie, engagement, contrat,
Alors peut-être que certains vont signer des contrats ce week-end, ça m'étonnerait, mais plus une notion de dire ok, moi je m'engage dans ma mission de vie, c'est un peu ce que nous disaient les deux autres jeux. On est un peu en misère, hein, peut-être qu'on a besoin de trouver quelque chose de plus, et c'est ce que nous disait cette révolution solaire et cet enfant indigo, on a peut-être besoin de remettre un petit peu d'espoir, un petit peu de lumière, hein, de positif, de se dire ah ça y est, on repart sur un truc bien, etc. Ouais, mais oui, parce que vous voyez, ça c'est quand même de l'amour, hein. Ouais, c'est de l'amour, ça aussi c'est de l'amour, de l'harmonie, de la joie, du bonheur. Et oui, il y a quelque chose de très joli. On va être un peu... ça va nous remuer, hein, ça va nous donner envie un peu de nous enflammer, peut-être. Peut-être que pour d'autres, eh bien en effet, c'est cette notion de comprendre que notre mission de vie, c'est d'aller déposer un message d'amour pour vivre ce grand amour, parce qu'on se sent en misère d'amour dans sa vie, et que du coup, la personne va suivre son intuition parce que c'est le timing divin de retrouver la reine de l'amour inconditionnel. Et c'est parfait comme ça, vous voyez. Peut-être. Chacun va vivre ce week-end différemment, on est d'accord. Merci de nous donner d'autres messages. Alors, il y en a d'autres qui vont réaliser leurs rêves. Ça, c'est super beau. Oui, et oui. Il y a du stress, hein, attention. Il y a de l'anxiété, là. Il y a de la culpabilité aussi. Mais il y a aussi beaucoup de curiosité par rapport à un engagement pérenne, très sérieux. Vous le connaissez. Il est plus lent qu'un escargot à la raie. Je vous le dis depuis plus de 2 ans. Et quand il arrive, en tout cas, c'est un grand succès avec... les masques. Hein. Ouais. On est dans le discernement, on ne joue pas la comédie, on est là pour réaliser nos rêves. Et ce rêve, c'est aussi le fait de pouvoir se permettre d'être authentique, d'être soi-même. C'est beau ? Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre pour ce week-end ? On a d'autres personnes qui, elles, vont se sentir un peu dans un isolement, un peu dans une forme de misère. Oui, un peu peut-être dans un côté un peu désabusé. Oui, c'est des personnes qui pensent à de magnifiques divines, de belles Pénélopes, hein, et à cause de cette misère, ces personnes vont prendre des décisions vis-à-vis de cet amour qui a été raté pour des raisons X ou Y, et ça va aller très vite, hein, c'est des moments eureka. Il faut travailler pour devenir ce magnifique roi de coupe qui est capable de vivre ses émotions d'une façon équilibrée. Encore un beau message. Vous voyez, ça bouge, hein, ça bouge tranquillement, mais on est humain, ça peut pas bouger très vite non plus, on est d'accord. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages, s'il vous plaît, pour ce week-end ? Bien sûr, vous prenez ce qui résonne en vous, on le sait. Et puis, oui, on va pas tous vivre tout ça. Alors, s'il donnait d'autres messages, s'il vous plaît. Ok. Alors là, c'est moins rigolo. Ouais, ça arrive, hein, parfois. D'accord, ok. Non, c'est pas si mal. Face à soit une personne qui a imposé son ego et qui est consciente de ça, et qui, vous voyez, la personne, elle est mise à l'arrêt. Ce qui lui permet de changer de vision. Elle a retourné sa vision, vous voyez, un pendu, ça ne voit pas comme quelqu'un qui est debout, on est bien d'accord. Elle comprend sa vision par rapport à ses propres, à la problématique d'être avec des barrières très délimitées. Et du coup, elle va pouvoir guérir cette personne, on est d'accord. Et cette personne, du coup, elle voit bien, soit, puisqu'elle est pendue,
Elle voit peut-être qu'elle subit l'ego de certaines personnes, peut-être un joli retour de karma pour avoir imposé son ego à quelqu'un qui n'était pas méchant. Bah oui, vous savez, il y a beaucoup de ça aussi dans ces histoires. En tout cas, l'envie, du coup, de bouger, l'envie de laisser sa marque dans le monde, alors en communiquant, en bougeant, en étant intelligent en tout cas, et en se disant ouais, je peux pas rester dans cette ornière, c'est pas bon, faut que j'avance. C'est le valet d'épée et je veux avancer vers un engagement, un mariage, une union, quelque chose d'harmonieux, de passionné certes, mais de sensible, d'harmonieux, de paisible, quelque chose qui va me donner du bonheur. Donc soit en communiquant, mais bon, comme la personne elle est pendue, je pense qu'elle est un peu mise à l'arrêt, c'est plutôt des prises de conscience, je crois, dans ce cas-là, et du coup, une grande prise de conscience, mais attention, on n'a qu'un petit enfant, c'est valet, c'est pas cavalier. Prise de conscience, mais c'est important la prise de conscience, parce que la prise de conscience, c'est je veux être heureux dans une union, et non pas être pendu, dominé par l'ego de quelqu'un qui ne m'aime pas. Voilà. Ou dominé par mes propres toxicités, mes blessures non guéries, mes addictions, enfin, ça peut être plein de choses variées, on est d'accord. Et cette personne comprend ça ce week-end, c'est bien. Du coup, ça va, vous savez, il faut toujours comprendre avant de pouvoir bouger, on est bien d'accord. Donc, cette personne comprend que, voilà, qu'elle s'est elle-même pendue, que avec ses propres barrières, alors peut-être qu'elle est mise à l'arrêt par X raisons différentes, mais à la base, ce qui l'a mis à l'arrêt, c'est ses barrières. Et c'est ça qu'il faut guérir pour pouvoir aller vers le bonheur. On est bien d'accord ? Vous voyez, c'est toujours la même histoire. Mais donc voilà, ce week-end, ça me parle beaucoup de différents niveaux de polarité masculine. Et puis peut-être aussi, pas forcément de personnes dans des liens d'âme, peut-être des personnes qui aussi comprennent des choses, c'est possible. Et peut-être que ça s'adresse aussi sur un plan plus général. C'est possible aussi. À vous de voir comment vous avez reçu ces messages. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous parlera et que ça vous plaira, bien sûr. Et personnellement, je vous remercie pour votre présence, pour vos messages. Vraiment, vous êtes des amours et c'est toujours un bonheur de vous rencontrer, de vous retrouver et de vous lire, bien sûr. Et je vous souhaite un excellent week-end et je vous retrouve lundi.